Salut tout le monde, Fredo, content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une petite box en kit. C'est la Joyetech, la Cuboid Tap, donc box d'un petit format que vous allez pouvoir trouver soit en kit, soit seul, pour un tarif de 79,90 en kit et aux alentours des 60 € toute seule. On se fait tout de suite un petit plan serré pour voir la box d'un petit peu plus près ainsi que son contenu. C'est parti! Allez, c'est parti pour la découverte de la Cuboid Tap de chez Joyetech. Box qui peut monter jusqu'à 228 watts avec la résistance appropriée car elle ne pourra pas aller au-delà de 9 volts. Donc, habituel chez Joyetech, les petits packaging sur fond bleu avec la box représentée sur la face avant. La face arrière, ce que contient la boîte ainsi que les différentes couleurs qui sont proposées. Donc du noir, du gris, du rouge, du bleu et du jaune. Et Made in China. Alors, à l'ouverture, on va trouver la box qui est posée délicatement dans une mousse bien épaisse. On va avoir une petite notice d'utilisation qui malheureusement, pour ceux qui comprendraient en anglais, elle va être tout en anglais. Donc, Google est ton ami pour ceux qui ont des petites difficultés à pouvoir comprendre l'anglais. C'est bien dommage, il serait temps qu'ils se mettent un petit peu à la page pour l'avoir traduit en plusieurs langues. De ne pas utiliser des batteries qui sont défectueuses. Petite notice d'utilisation pour le clearomiseur, qui lui par contre, on va avoir le passage en français. Donc un clearomiseur qui normalement, pas tout le monde, mais quasiment sait comment on remplit, comment on change une résistance. Mais ils ont trouvé bon de mettre une notice qui va être traduite en français, contrairement à la box où il y a plusieurs manipulations à faire. Enfin, une petite boîte, le cordon qui va vous permettre de faire la mise à jour ou de recharger votre box. Pas conseillé pour le rechargement, mieux vaut retirer les accus pour pouvoir la charger. Et dans cette petite boîte, on a le clearomiseur, on va revenir dessus, une résistance de rechange et une petite sachet de spare avec Pyrex de rechange et joint de rechange. Ouais, du temps d'enlever tout ça. Alors, on commence par la box en premier. Box qui a un tout petit, mais vraiment tout petit gabarit, puisqu'elle va avoir une largeur ici de 42 mm, une hauteur de 86 mm, pour une épaisseur ici de 28 mm. Un poids total de 216 grammes avec ses accus. Switch sur le côté ici, au niveau juste en dessous du réservoir. Et particularité de cette box, c'est que le plus, le moins va être simili tactile, et ainsi que ce petit rectangle ici, vous allez pouvoir vous en servir pour switcher. Vous avez le port USB qui va permettre à la recharge ou à la mise à jour du chipset. Sur la face arrière, on n'a rien, c'est recouvert d'un sticker style bois, sur les côtés aussi. Joli esthétiquement pour ce modèle là, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans les différentes couleurs qu'il propose. C'est laid, ça fait très très joué. Alors que là, ça va en... C'est joli esthétiquement parlant. Pour l'insertion des accus qui se trouve la trappe sur le dessous, donc une trappe qui va s'ouvrir par coulissement et ensuite vous l'ouvrez. Alors à voir combien de temps ça va durer, puisque les box qui ont ce système là de fermeture juste avec les petits tétons qui vont venir rentrer ici, ça tient pas trop longtemps. Donc l'insertion des accus, nous avons le plus ici, le moins là, donc c'est le sens, donc on le suit comme c'est noté et on vient refermer. Il faut forcer un petit peu pour fermer. Tap tech. Et là on a l'écran principal de la box où on va avoir en haut le mode de fonctionnement, à gauche coil, à droite l'ampérage qui notera une valeur lorsque vous appuierez sur le switch, la puissance à laquelle vous vapez, le voltage noté en dessous, et ainsi que la charge restante de vos deux accus en visuel sur l'écran. Pour ce qui est du clearomiseur,
Donc tout petit claireau qui va avoir un diamètre de 25 mm pour une hauteur de 36 mm. Une contenance de 4 ml qui va fonctionner uniquement avec des résistances préfaites qui se trouvent, comme beaucoup de claireaux, sur la partie basse. Au niveau de la base, elle vient se visser dedans. Donc là, c'est la 0,4 en valeur qui est donnée pour une utilisation entre 40 et 80 watts. On va voir après, hein, vraiment si elle peut encaisser les 80. Et là, c'est une résistance simple coil, j'ai envie de dire, puisqu'on a un énorme trou sur le côté, un énorme trou au milieu, et on va voir son fil résistif sur le côté. Un réglage d'airflow ici, donc très bon airflow, assez large puisqu'il va faire 12 mm de long sur 2 mm de hauteur, donc ouvert à fond, on va avoir un airflow relativement conséquent. Le Pyrex ici avec un joint torique en haut, on a un petit joint torique au niveau de là où vient se visser la résistance également. Et pour le remplissage, donc là où vous avez le petit dessin ici, vous tirez en arrière et vous relevez. C'est la première fois que j'en vois un comme ça, habitué au TFV8 ou TFV12 où on va basculer le top cap du claireau pour pouvoir remplir. Il y a les élos où vous allez prendre le drip tip et pousser en arrière pour pouvoir libérer un petit orifice de remplissage qui va être plus ou moins comme cela. Mais là, ce petit système, à voir combien de temps ça va durer dans le temps, mais ça a l'air plutôt pratique. Donc, comme tout clairomiseur, lors de la première utilisation, vous allez venir imbiber votre résistance. Sans ça, si vous ne l'imbibez pas, il vous faudra attendre, selon la viscosité du jus utilisé, entre plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure, bien bon. Donc là, vous n'hésitez pas à en mettre. On referme. Et on remplit. Dans le petit trou ici. Donc 4 ml. Bonne contenance de liquide. Ça change un petit peu des 2 ml qu'on va pouvoir trouver aussi. Voilà, vous remplissez jusqu'à arriver au niveau du joint torique. Vous refermez. Le drip tip, lui, est propriétaire. On ne peut pas l'enlever. Vous allez juste pouvoir enlever la partie ici qui est en delrin. Trois joints toriques qui vont maintenir l'embout qui va faire office de drip tip, qui est en delrin, qui est confortable en bouche. Plutôt pas mal, assez large de diamètre d'ouverture. Et ensuite, donc du temps qu'on voyait les modes de fonctionnement de la box, ma résistance aura bien eu le temps de s'imbiber correctement. Donc, comme toutes les box, 1, 2, 3, vous allez accéder au menu. Donc Power, et c'est là que vous allez monter avec le plus ou le moins qui va être simili-tactile, juste en mettant une petite pression. Ça va changer les menus. Ici, si vous voulez y accéder, vous restez appuyé sur le switch. Là, c'est pour si on veut verrouiller la partie haute. Et en appuyant sur le moins, vous arrivez, si vous voulez, verrouiller la partie basse également. Mode avec l'heure affichée à l'écran. Température pour du Ni200. Température pour du titane. Température pour de l'inox. Et les TCR qui vous permet de régler le coef de chauffe de vos différents types de résistifs. Vous avez 3 modes de mémoire possibles. Moi, ce qui m'intéresse le plus, le mode sur lequel je vais vaper le plus, ça va être le mode Power. Donc vous voyez, en restant appuyé ici, on va baisser sa puissance. Et en restant relevé sur le plus, vous allez la monter. Ça fait une petite vibration lorsque vous appuyez sur les touches. Donc pour signaler que la touche est en action. Et après, vous pouvez switcher aussi avec le petit rectangle qui est en haut. Ici, ça va switcher. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de cette petite box. Donc on va se retrouver tout de suite en plan large pour faire un petit test saveur sur le clairomiseur et un petit test puissance puisque la résistance est donnée pour un maximum de 80 watts. Je vous dis à tout de suite.
Allez, c'est parti, test vape de la petite cuboïde TAP de chez Joytech. Donc, petit format, setup un petit peu discret, tout dépend ce qu'on va aller faire ou dans quel domaine on travaille. On sera quasiment en toute discrétion. Donc, on est sur la résistance de 0,4 comme on a vu tout à l'heure sur le plan large. Elle est donnée pour une puissance entre 80 et entre 40 et 80 watts. Donc là, on va démarrer doucement, 48 watts. On va voir un petit peu ce que donne aussi le claireau niveau restitution. Allez. Le liquide, c'est le dye du Talac fait dans une base de 100% VG. Donc on est sur du 85 VG une fois le mélange effectué. On peut prendre de grosses bouffées à 48 watts. Donc bouffée de 4,7 secondes, puisque c'était noté dessus. Et on a quand même la saveur du liquide. On est très loin du dry heat. « 48 watts, ça passe sans problème. » Alors, on va passer 60. Donc, pour les réglages, on appuie sur les deux petits boutons ici. Donc, 60 watts. On va se servir en appuyant ici. Allez. Ça se comporte plutôt pas mal. On n'a pas de remontée de liquide en bouche malgré une grosse aspiration dessus. De toute façon, on a vu le conduit que ça fait au milieu, difficile à ce que le liquide puisse remonter. La box à 60 watts chauffe pas, le claireau chauffe pas. Donc on va monter 70, on va y aller 10 par 10, histoire d'être tranquille. Donc 70 watts, un voltage de 5,16. Allez. Là par contre, 70 watts avec un 85 de VG. Si on prend une grosse bouffée, le coton va avoir du mal à être alimenté en liquide et on est très très proche du dry heat, donc goût du coton sec. Et il n'y a plus du tout de saveur. Contrairement à tout à l'heure, 48 watts j'en avais, 60 j'avais encore des saveurs, là 70 watts il n'y a plus rien. Donc en gros, on va essayer à 65. « 65 watts, on va retrouver des saveurs, mais vachement faiblardes. Donc, on va pas tester la 0,15, on va pas foutre en l'air les deux résistances de suite. Si on met un dripper dessus, avec une valeur de résistance de 0,20, donc dripper avec une résistance de 0,20 pour monter un petit peu plus en puissance. Donc là, avec une valeur de résistance de 0,20, la box va pouvoir aller jusqu'au 228 watts. Si je mets le claireau avec la raise en 0,4, on va pas pouvoir y aller. Vous allez voir, hop. On monte. Elle va bloquer à 207 puisqu'on sera à 9 volts. Et c'est la tension maximale que la box va pouvoir délivrer. Donc c'est pour ça qu'on va voir avec un dripper, pouvoir monter en puissance.
on en est très proche des 207 watts. Si je dois faire un comparatif par rapport à mes propres impressions, en vapant sur la triade en DNA 250, on va être similairement sur le même rendu. On enchaîne, la box ne chauffe pas, donc c'est plutôt bon signe pour ce petit modèle là de box. Donc pour conclure, ce petit kit complet, box avec l'Aero, va obtenir une note de 4,1 sur 5. Je me répète, c'est l'ensemble qui obtient cette note là. C'est une note correcte, ça peut satisfaire plus des vapoteurs intermédiaires plutôt que du primo vapoteur, puisque le clairo va quand même rester assez aérien, même en fermant votre airflow quasiment au maximum. Ça sera trop aérien pour un primo, il ne pourra pas vaper en inhalation indirecte. Ça va être très difficile pour lui. Donc plutôt à conseiller, s'il y a des shops qui regardent, pour un vapoteur intermédiaire qui souhaite évoluer tout doucement sur l'inhalation directe, ou la box seule peut être vendue, même à un primo, puisque la box sera évolutive s'il part dans l'optique de pouvoir après s'amuser avec son matériel. Voilà, sur ce c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée ainsi qu'une très bonne vape à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.